Xabi Alonso s'écrive de le côté du Real Madrid. Xabi Alonso souhaite que, en tout cas, les latéraux très offensifs soient recrutés pour son système de 3-4-3 au Real Madrid. D'autant que Xabi Alonso, bon, il n'aura pas la main dans le recrutement. Le Real lui a fait déjà savoir que c'est eux qui recrutent à sa place. Mais Trent Alexander-Arnold est déjà une affaire conclue et le club recherche désormais un profil similaire, bien sûr, au poste de latéral droit. Probablement regarder un système, un schéma qu'on aura la saison prochaine, probablement, sauf un changement de dernière minute. Thibaut Courtois dans les buts, en défense bien sûr Asensio, Saliba à Rudiger, milieu de terrain, en piston Trent Alexander-Arnold, Valverde, Zubimendi. Bon, on est en train, le Real est en train de s'aventurer sur ce terrain là, à Bellingham, et en haut là-bas on aura Rouleur, Mbappé, Vinicius, car Rodrigo est en partance certainement pour Arsenal ou d'autres clubs, ou bien Manchester City. On attend de voir ce qui va se passer. Le Real Madrid est très intéressé par Jorel Ato et n'exclut pas de le recruter. Le club surveille désormais de près le défenseur central de l'Ajax âgé de 19 ans. Il fait partie des joueurs sur lesquels, bien sûr, le Real Madrid serait heureux de dépenser de l'argent en raison de son âge, de son talent et de sa polyvalence. Le Real Madrid est impressionné par la capacité de Jorel Ato à jouer arrière gauche et arrière central, s'il vous plaît. Le Real Madrid n'entrera pas dans une guerre d'enchères pour le jeune joueur et ne permettra pas à d'autres clubs d'influencer son offre. Je l'annonçais tout à l'heure dans le 11 type de la prochaine saison certainement. Zubimendi n'a jamais été proche bien sûr du Real Madrid. Vous voyez, même si Alonso était très intéressé par sa signature, Zubimendi rejoindra certainement Arsenal. Il n'y a pas eu d'accord avec le Real Madrid. Souligne bien sûr Relevo, et l'histoire est terminé entre le Real Madrid et Zubimendi. On attend de voir ce qui va se passer. Bon, vous savez, en matière de transfert, les rebondissements peuvent survenir à tout moment. Et Zubimendi jouera où? Est-ce qu'il jouera la saison prochaine à Arsenal ou bien il jouera au Real Madrid? Parlons un peu de Ceballos. Ceballos cherche à retrouver bien sûr sa forme d'avant blessure et à consolider d'avant blessure et à consolider bien sûr sa place de titulaire avant la Coupe du Monde des clubs. Le club attend avec impatience son retour et sa forme d'avant blessure. Selon bien sûr Marca. Bon, est-ce que Ceballos va reprendre sa forme d'avant? On attend de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Sinon, c'est très chaud. Tout indique que Bellingham devra subir une opération à l'épaule, bien sûr, et ce n'est jamais à bon moment, mais tout indique que ce sera cet été. Vous voyez, Bellingham, il a des gènes, bien sûr, à l'épaule, et enfin, il se fera opérer. D'autant que le Real Madrid est déjà confiant d'avoir Xabi Alonso en Coupe du Monde des clubs, et c'est lui qui va conduire certainement l'équipe. L'entraîneur des gardiens de but du Real Madrid, Luis Lopez, restera au club avec l'arrivée de Xabi Alonso. Donc c'est lui qui va encadrer encore les gardiens de but. Si William Saliba quitte Arsenal, il est fort probable que ce soit pour aller jouer bien sûr au Real Madrid. On attend bien sûr le choix du français. Il a été très bon et notons que quand Arsenal a rencontré bien sûr le Real Madrid, William Saliba a fait forte impression. D'autant que Xabi Alonso a annoncé qu'il quittera le Bayern Leverkusen. Il dit ceci: nous avons convenu avec le club que ce seront mes deux derniers matchs. Vous voyez, et voilà, Xabi Alonso, et il est déjà au Real Madrid. Tout est fait déjà, tout est fait. D'autant que les légendes du Real Madrid affronteront celles du Borussia Dortmund le 7 juin au Bernabeu. Toni Kroos jouera aussi. Carlo Ancelotti a prononcé bien sûr un discours devant l'équipe avant bien sûr l'entraînement et la dernière séance d'entraînement. Ça veut dire que Carlo Ancelotti parle pratiquement, ce sont ses derniers mots à ce joueur. Il va quitter et il va partir. C'est désormais officiel, Victor Nunes a été convoqué bien sûr pour le Classico Barça Real. Victor Nunes, c'est un jeune du centre de formation du Real Madrid. Il a été convoqué. Officialisation, le Real Madrid a signé Léon Westin, milieu de 16 ans bien sûr de l'académie de Las Palmas, s'il vous plaît. Et ouais, ceux qui l'ont vu jouer disent que c'est le clone bien sûr de Toni Kroos. On attend de voir ce que ce jeune apportera les années à venir bien sûr au Real Madrid, d'autant qu'il n'a que 16 ans. Il va encore jouer bien sûr en équipe réserve et on va voir ce qui va se passer. D'autant que bon, en tout cas, les joueurs sont arrivés déjà à Barcelone pour affronter le FC Barcelone. C'est aujourd'hui, ce dimanche, en Liga. Et bon, c'est le Classico. Parlant justement du Classico, en tout cas, le Classico sera sous contrôle avec environ 70 agents, bien sûr, agents de police attendus pour assurer la sécurité du match auquel ne devrait, bon, en tout cas, pas assister des extrémistes. Tout ça là, selon Marca, vous voyez, il y a une forte mobilisation de ce côté-là parce que c'est un grand match de l'année.
D'autant que le FC Barcelone est une proie facile, bien sûr, pour Kylian Mbappé, qui compte 8 buts en 7 matchs contre le FC Barcelone. Voici quelques clés pour le Classico. En tout cas, ne pas laisser jouer et l'adversaire Mbappé, Vinicius, Bellingham doit être au top. Ne pas laisser, en tout cas, ne laissez pas Pedri jouer. Enfin, de prier pour nos arrières latéraux contre Rafinha et Lamine Yamal. Est-ce que ces arrières latéraux sont encore en forme? Leur saison est déjà pratiquement terminée. Les gars, c'est des contre-performances, c'est des blessures par-ci par-là. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout de suite pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.